Eh bien bonjour à toi, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Déjà je voulais te féliciter parce que si tu es là aujourd'hui à me regarder, c'est-à-dire que tu as vu les autres vidéos et donc tu as la motivation pour investir dans l'immobilier. Quand tu es militaire, tu as de nombreux avantages à investir dans l'immobilier, d'accord. Ça peut clairement te propulser, changer ta vie. Comme moi personnellement ça a changé la mienne, j'ai pu vivre de ça et pu m'expatrier par la suite sur Bali. Tu peux faire exactement la même chose. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'un avantage que tu as en étant militaire, c'est que tu peux emprunter à 110%. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand la banque va te financer la totalité de ton projet immobilier sans que tu aies 1 euro à mettre de ta poche. En gros, la banque va te financer le prix du bien, les travaux, les frais notaires, les frais annexes, etc. Et ça, c'est trop, trop puissant. C'est-à-dire que si tu viens de rentrer à l'armée, que tu n'as pas 1 euro sur ton compte en banque, que tu as encore un FTS ou encore un FGI, mais tu vas pouvoir investir dans l'immobilier. Tu vas pouvoir devenir propriétaire et pouvoir t'enrichir grâce à l'investissement immobilier. Pareil, que tu aies 5, 10, 20 ans d'armée, que tu aies 5 000 euros, 100 000 euros sur ton compte en banque, tu vas pouvoir investir sans mettre 1 euro de ta poche dans ton projet immobilier. Et ça, c'est ultra, ultra puissant. Alors généralement, la banque va te demander de mettre les frais de notaire, d'injecter les frais de notaire de ta propre poche. Ça équivaut à 8% du prix du bien. Donc un bien à 100 000 euros, tu vas devoir mettre 8 000 euros. À 200 000 euros, tu vas devoir mettre 16 000 euros, etc., etc. Et ça peut très vite te bloquer, d'accord? Donc en gros, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu négocies au niveau de ta banque quand tu as le projet immobilier, parce que si à l'heure actuelle tu vas voir ta banque et que tu lui dis que tu veux un 110%, elle va te dire non. Clairement, elle va te dire non, d'accord? Parce que tu n'as pas encore trouvé le projet rentable. Bien sûr, il faut un projet rentable pour pouvoir négocier le 110%, ok? Pareil, grâce à tes avantages, le fait d'être logé, nourri, blanchi, le lissage de tes primes, etc., tu vas pouvoir l'obtenir quand même assez facilement. Okay, donc ça, c'est super important de pouvoir l'obtenir. Pourquoi? Parce que ça te permet au premier investissement de ne pas mettre d'apport. Donc en gros, de débuter sans toucher à son apport, ou même si tu n'as pas d'apport, de pouvoir quand même investir dans l'immobilier de manière rentable. Ensuite, pour ton deuxième projet, pareil, tu vas pouvoir ou réinvestir à 110%, ou alors avoir une diminution de l'apport. Ça aussi, c'est super important. Pourquoi? Parce que si au premier projet immobilier, tu mets, je sais pas moi, 15-20 000 euros d'apport, forcément, pour le deuxième projet, la banque, elle va dire de mettre le même apport, voire même beaucoup plus. Tandis que si jamais tu investis sans mettre d'apport à 110%, la banque, elle va voir que ton projet immobilier, le premier, il est rentable, il est carré, il est béton. Dans ce cas-là, pour le deuxième projet, elle va te refaire confiance. Et là, elle peut te demander directement, toi, de ne pas mettre d'apport, sans même que tu aies à demander. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ou alors, tu vas pouvoir mettre 2000 ou 3000 euros grand maximum. Tu vas avoir une diminution de l'apport. Ok? Donc voilà, le 110%, c'est quand tu ne vas pas mettre 1 euro de ta poche dans ton projet immobilier. Donc c'est ultra puissant. Mais imaginez juste la puissance, c'est-à-dire que tu empruntes de l'argent qui n'est pas à toi. Hein. C'est pas ton argent, tu empruntes 100 000, 200 000 euros. Tu te fais rembourser, cet argent est remboursé pas par toi, par des locataires qui sont en place. Et en plus de ça, toi, tu fais du bénéfice. C'est ultra, ultra puissant. Donc, sers-toi de cet avantage pour investir dans l'immobilier. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!